c'est par amour et c'est par sa volonté, hein, parce que beaucoup de gens ne sont plus là ce matin. Beaucoup de gens ont été hospitalisés, beaucoup de gens n'ont pas eu la grâce d'ouvrir leurs yeux ce matin. Ça me fait penser à un frère pasteur, il prêchait, il était à son église, et le lendemain, il ne s'est jamais réveillé. Il a fait une mort subite, et donc voilà. Et c'est pour ça qu'il faut rendre grâce tous les matins d'être là. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, tant qu'il y a la vie, il y a des miracles qui sont possibles. Comme dit la parole, mieux vaut un chien blanc qu'un lion mort. Amen. Donc, on est là. Donc déjà, soyez abondamment bénis. Avant de commencer de donner le thème aujourd'hui, sachez que plus je médite le livre des Actes, et plus je vois l'amour de l'église primitive de Jésus. Il est écrit, les bons que les frères demeurent ensemble. Ils se réunissaient chaque jour au temple. Et on sait que mieux vaut un jour dans ces parvis que 1000 ailleurs. Mais pourquoi l'épouse de Christ est plus violente dans le travail que le monde leur donne pour aller partir en vacances que pour être au culte à l'heure, que pour se déplacer? Pourquoi? Soyons violents, frères et sœurs. N'oublions jamais que Jésus a été tellement violent par amour pour nous. Moi, j'ai jamais réussi à prier d'une manière où ma sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Imagine comment le Seigneur a été violent dans cette prière pour pouvoir arriver à Golgotha. Amen. C'est écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, mon frère, ma soeur. On connaît les versets, mais on ne les applique pas. Les gens cherchent par leur propre force comment ils vont payer leur loyer. Les gens cherchent par leur propre force comment ils vont pouvoir convertir leurs enfants, leur famille. Alors que Matthieu 6,33 nous dit, cherche les choses du royaume des cieux et tout le reste sera donné. Et la parole, c'est la vérité. Et justement, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler, donc samedi 16 septembre, on va parler aujourd'hui de la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que le Dieu qu'on sert, on sait que c'est le Dieu d'Abraham, on sait que c'est le Dieu d'Isaac, on sait que c'est le Dieu qui a dit à Jacob, désormais tu t'appelleras Israël. On sait que c'est un Dieu qui nous aime tant qu'il a donné son Fils unique. On sait tout ça. On sait que c'est le lion de la tribu de Juda. On peut l'appeler El Shaddai, Adonai, Shiloh. C'est bien. Mais c'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu de justice. Et souvent on dit Dieu n'est pas notre ami. Mon épouse dit toujours ça, mais Dieu n'est pas notre ami. Dieu est ton ami quand tu obéis à sa parole, quand tu la mets en pratique. C'est le Dieu des si. Quand on a fait ce jeûne de 40 jours avec l'Église et qu'on a lu les 40 chapitres du livre d'Exode, on s'est rendu compte de quelque chose. C'est comme la nouvelle naissance. Le peuple d'Israël pleurait quand il est sorti d'Égypte, enfin quand il était en Égypte, et Dieu a entendu ses pleurs et Dieu a fait les miracles qu'on connaît pour le sortir d'Égypte. C'est exactement comme nous la nouvelle naissance. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, mon frère, ma soeur, pour devenir enfant de Dieu. Puisque c'est ton âme qui criait, puisque ton âme partait en enfer sans vivre la nouvelle naissance. Mais après, ça devient le Dieu des si. Et c'est ça qu'on va voir. Comme j'aime dire, la Bible, hein, ce que je tiens dans la main, c'est le code de la route pour éviter les accidents dans le monde spirituel. Plus tu vas mettre en pratique cette parole, plus le diable ne pourra jamais t'atteindre. Et il te dit toujours, si tu obéis à mes commandements, je te bénirai. Beaucoup de personnes ne sont pas bénies, beaucoup d'enfants de Dieu passent par des moments compliqués parce qu'ils n'ont pas compris que c'est le Dieu de l'impératif. On verra beaucoup d'impératifs aussi aujourd'hui de ce que Dieu nous demande. Nous sommes dans les derniers temps de la fin. Nous le savons, Jésus revient bientôt. Hier, on était dans un magasin avec mon épouse, on a sympathisé avec la vendeuse, et elle fait des songes tout le temps sur l'enlèvement. Tout le temps. Donc, on est dans cette période-là. On le sait, c'est proche. La parole aujourd'hui va être concentrée, va être sur le verset Luc chapitre 11, verset 28. Luc chapitre 11, verset 28. Je commence par le 27 pour comprendre un petit peu. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Mais c'est toujours important de voir la réaction du Seigneur. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu
et qui la garde. Ça, c'est en second terme. Maintenant, je prends la version français courant. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. On connaît tous Josué 1,8. Médite ma parole jour et nuit. Mais on ne la met pas en pratique, frères et sœurs. Tu vois tellement, tout est écrit dans la parole. Et après, le Seigneur te dit, mais oui, mais regarde, je t'avais dit, fuis l'impudicité. Tu vis dans l'impudicité. Sache que tu vas avoir des conséquences. Je répète, c'est le code de la route contre les accidents dans le monde spirituel. Toi, tu as eu le code de la route. Tu sais que quand tu es en voiture, tu dois t'arrêter au feu rouge. Tu sais que quand tu arrives devant un stop, tu dois t'arrêter. Tu sais que quand tu as un panneau qui est triangulaire, ça veut dire attention, danger. Si tu ne respectes pas le code de la route en voiture, je te dis, si tu t'arrêtes jamais au stop, si quand tu vois un panneau, parce qu'il y a un virage limité à 50 puis à 30, tu prends ton virage à 150 km/h, tu vas avoir un accident. Mais c'est exactement pareil avec ça. Si tu ne mets pas en pratique la parole, tu vas avoir des accidents. On en a tous. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui ne fait pas d'accident dans le monde spirituel. Et forcément, il y a des conséquences. Dieu nous pardonne, mais il y a des conséquences derrière. Jacques nous le répète d'ailleurs, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Combien de fois on entend une prédication et ça nous touche, parce que la parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchant. C'est par en jointure et moi l'esprit est un. Donc quand un prédicateur a l'esprit de Dieu et qui prêche avec la parole, ça va te toucher. Mais derrière, il faut la mettre en pratique. Et ça prend du temps, toute une vie. Même quand on part d'ici, on n'est pas parfait. Le Seigneur a dit, soyez parfaits comme mon Père l'est. Vous serez saints car je suis saint. Mais sache qu'on n'est jamais parfait. Le seul qui est parfait, c'est Jésus. On tend à lui ressembler, on tend à l'excellence. Mais même quand on part d'ici, on ne sera jamais parfait. Des problèmes dans les pensées, il y a toujours des choses. Et en ce moment, mon épouse et moi, on est vraiment sur un verset, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est tellement important. Tu peux jeûner à sec, tu peux jeûner 200, 250 jours dans l'année, tu peux prier, mais si tu n'obéis pas à la parole, ça ne sert à rien. Donc, il faut qu'on puisse obéir à Dieu. Et quand il te parle, il faut que tu puisses lui dire, ok, je fais. Tellement de témoignages. Nous tous ici, nous sommes enfants de Dieu. D'ailleurs, je bénis aussi le prophète qui est venu nous voir aujourd'hui. Donc, nous sommes tous enfants de Dieu par sa volonté à lui. Tu ne peux pas choisir d'être enfant de Dieu, puisque c'est Dieu qui t'appelle, puisque c'est Dieu qui a dit, il est impossible d'aller au Père s'il ne t'attire à lui. Moi, j'étais dans l'alcool, j'étais athée, j'étais dans les boîtes de nuit, j'étais dans le monde à 100%, j'étais à 0% dans le Seigneur. Mais quand il a décidé que c'était le moment voulu, ce 27 novembre 2016, de venir devant moi, de me dire, je t'ai choisi, maintenant tu seras pêcheur d'hommes, comment tu veux faire? Même si j'avais fait 50 ans de théologie, si lui n'avait pas décidé de m'appeler, je serais resté théologien, je ne serais pas devenu évangéliste. Donc c'est lui qui te choisit. Et vous tous, vous avez été appelés pour le servir. Parce que, en fait, le livre d'Exode, c'est une démonstration d'être enfant de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire après pour persévérer? Parce que quand il envoyait Moïse et Aaron devant Pharaon, il disait toujours « Libère mon peuple ». Oui, il voyait les pleurs. Mais ce n'était pas pour rien, c'était afin qu'il me serve. C'est marqué dans tous les versets. Donc, on est appelé pour servir le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes disciples. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes disciples. Le Dieu que l'on sert, le Dieu de la parole de Dieu, hein, c'est Jésus, le Père, Fils, Saint-Esprit. Et moi, en ce moment, je rends grâce à Dieu parce que, en ce moment, le Seigneur aussi m'aide à évangéliser beaucoup de musulmans en ce moment. Et c'est vrai que, une petite parenthèse, souvent, le Père ne peut pas avoir eu un fils. Dieu n'a pas eu de femme, il n'a pas fait un enfant comme nous. Mais il a dit, faisons l'homme à notre image. Et nous tous ici présents, si par exemple je rencontre la parole de Marie-Paul, je vais rencontrer aussi Marie-Paul et ses pensées. Ça veut dire que ses pensées, sa parole et son être, ils ne font qu'un, mais ils sont trois en un. C'est exactement comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ce Dieu,
il est dans l'impératif. C'est quoi l'impératif? Quand tu regardes dans la définition, c'est le mode grammatical qui exprime justement le commandement et la défense. Bon, il n'y a que 3 personnes d'ailleurs, tu sais, dans le présent, par exemple, de l'indicatif, pardon. Il y en a je, tu, il, nous, vous, il. Mais dans l'impératif, il n'y en a que 3. Amen. Il y a donne, donnons, donner. C'est un ordre. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi, donc ce code de la route du monde spirituel, j'ai envie de dire, ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous, on veut avoir du succès dans notre vie, dans notre mariage, dans notre entreprise. Nous, on veut réussir, mais on laisse ça de côté, en fait. Mais c'est ça le problème. Parce que c'est ce qui est écrit là qui va te donner du succès plus que n'importe quelle autre personne. On sait, il y a eu l'étape de la loi, il y a eu les 10 commandements. On parle des 10 commandements. Quand moi, je vais dire quelque chose, par exemple, à nos enfants, c'est pas pour les embêter. Si je dis à mon fils, à ma fille, ne mets pas ta main là sur la plaque chauffante, c'est pas pour l'embêter, non? Si elle met ça, sa main aussi, mais il va se brûler. S'il reste plus longtemps, il va encore se faire plus mal. Et nous, c'est pareil avec le Seigneur. Le Seigneur te dit, aime ton ennemi. Est-ce que c'est pour t'embêter? Non. Prie pour celui qui te persécute. Et c'est pour t'embêter? Non. Parce que c'est pour que tu fermes des portes dans le monde spirituel partout. Parce qu'il est celui qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Parce que, par exemple, la haine, la rancune, la vengeance, l'animosité, tout ça, c'est toi qui ouvre des portes à l'ennemi. Quand le Seigneur a dit ça, bénis celui qui te maudit et tout, c'est pas pour t'embêter. Ne regarde pas une femme avec convoitise, parce que tu as déjà commis l'adultère, forcément. Puisque avant que la lumière soit, la lumière fut, il fallait que l'Esprit de Dieu se mouve. Toi, avant d'agir, de dire quelque chose, il faut déjà que tu le penses, non? Tu ne peux pas parler avant que ta pensée est venue. C'est pour ça que tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que l'ennemi va attaquer ton cœur. Regarde comment il m'a regardé. Regarde comment il a fait ça. Une mauvaise pensée, tac, il attaque ton cœur. Là, ça monte dans la pensée. Et si tu le proclames, le diable peut utiliser ça dans le monde spirituel. C'est pour ça que quand tu murmures contre un frère, une sœur, contre ta famille, sache qu'il y a toujours un esprit qui est en train de te parler. Et tu finis par sortir un murmure. Et après, c'est une proclamation. Ça peut devenir un faux témoignage. La bonne nouvelle, c'est que les commandements, les ordonnances, il y en a des centaines là-dedans. Mais quand Jésus est venu, il a tout résumé en 2 commandements. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Beaucoup de gens disent, « Je t'aime Jésus, tu es digne Seigneur. » Mais aimer Jésus à 100%, il y a peu de gens qui aiment Jésus à 100%. Moi, j'ai eu cette grâce, quand le Seigneur est venu, il m'a fait vivre cette dimension pendant quelques semaines. Ça veut dire qu'il n'y a que Jésus qui comptait pour moi. Et j'ai compris d'ailleurs pourquoi Abraham, qui est devenu Abraham, est devenu l'ami de Dieu. Parce qu'Abraham aimait tellement Dieu que quand on lui a dit « quitte ta patrie », il a obéi. Quand il a dit « tu sacrifieras ton fils Isaac », il a obéi. Donc pour devenir l'ami de Dieu, il faut obéir à la parole. Tu ne peux pas servir le Seigneur correctement si tu n'aimes pas Dieu. Ça, c'est le premier commandement. Et d'ailleurs, il le dit, verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Dès que tu aimes Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, Dieu va t'utiliser d'une manière et Dieu va t'amener dans des dimensions que tu n'as même pas idée. Mais Dieu sonde le cœur et les reins. Nous tous ici, on peut dire, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Mais Dieu sait à quel pourcentage tu l'aimes de ton cœur, de ton âme et de tes pensées. Parce que nous tous, il y a des moments où on l'aime moins. Il y a des moments où on murmure contre lui. Seigneur, regarde tout ce qui m'arrive. Nous tous, on passe par des moments comme ça.
Mais quand tu es quand tu es dans un moment de ta vie où justement tu l'aimes vraiment, tu vois que Dieu t'utilise beaucoup plus et que tu es dans la bonne terre et qui est en train de t'émonder là 30, 60 et 100 et que tu portes de plus en plus de fruits, tu fais de plus en plus de songes, de visions, tu commences à guérir de plus en plus de monde en son nom, il se passe des choses. Verset 39, et voici le second qui lui est semblable. Donc, il vient de dire, c'est le plus grand commandement. Et là, il est en train de dire, et voici le second qui lui est semblable. Ça me fait penser un peu quand il a créé Adam. Il a dit, faisons une être semblable à Adam, la femme. Donc là, 2 commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est fort. Et il y a 2 semaines, on dînait avec un apôtre, et Dieu lui avait dit, comment tu peux aimer ton prochain si tu t'aimes pas? Donc déjà, il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à se pardonner. Il faut apprendre à ne plus écouter l'ennemi qui te dit, t'es nul, t'es petit, t'es grosse, tu ne sers à rien. Comment tu vas aller déverser l'amour si déjà toi tu ne t'aimes pas? Il faut te pardonner. Tout le monde a fait des erreurs. Tu as dit des choses qui a blessé quelqu'un. Mais il faut savoir te pardonner aussi. Dieu t'a déjà pardonné. Le diable est toujours là à te répéter, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Oui, tu dois demander pardon, mais Dieu est le Dieu du pardon. Quand le diable il revient toujours avec le même péché, tu dis, attends, moi j'ai déjà demandé pardon au Seigneur pour ça. Et je sais qu'il m'a pardonné. Alors maintenant, silence au nom de Jésus. Parce qu'il va toujours vouloir t'amener dans une culpabilité. Et il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc ça veut dire que, en fait, toute la loi, c'est l'amour, aimer Dieu, et t'aimer, aimer ton prochain. Ça, c'est la base de tout. Tu peux chasser des démons, tu peux ressusciter des milliers de morts, tu peux guérir des gens, mais si tu n'as pas l'amour, comme dit 1 Corinthiens 13, en fait, on n'est rien. Donc tout est basé sur l'amour. Et pourquoi le diable, pourquoi on est dans les derniers temps de la fin? Parce qu'il y a des versets qui disent l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce qu'il trouvera encore la foi? Ces 2 versets ont pris cher dans nos églises. Tout le monde se critique. Combien de fois tout le monde se critique, il n'y a plus d'amour, on cherche la prospérité, on cherche des prédications qui nous font plaisir. Non, s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien du tout. Le nombre de brebis qui nous appellent, qui nous racontent des histoires mais, qui nous font pleurer. Combien de fois, avec mon épouse, on est là, quelqu'un nous appelle, là je vous ai vu sur TikTok, ils commencent à nous raconter leur histoire, qui se retrouvent pratiquement dans la rue parce que le pasteur, soi-disant, le faux pasteur, je l'appelle ça, il lui a dit, voilà, vu que tu as été guéri d'un cancer, il faut que tu me donnes 3/4 de ta paye. Il y en a carrément qui disent, là j'ai prié, si tu ne me donnes pas ton salaire du mois prochain, je vais rappeler les esprits qui sont sortis de toi, je vais les remettre. Mais on va où, frères et sœurs? Mais c'est grave. Dieu est en train de pleurer là-haut. Jésus pleure pour ses brebis. Il est le grand berger, il restera toujours le grand berger. Parce que c'est l'Éternel est mon berger. C'est pas l'évangéliste Julien, la pasteur Fifi qui est... Non, l'Éternel est ton berger. Mais tout seul, il ne peut rien faire. Parce que c'est une loi spirituelle, il a donné l'autorité à un homme. Donc, que ce soit le diable ou Dieu, il doit utiliser des hommes et des femmes ici. Parce qu'on a l'autorité sur la terre. C'est une loi spirituelle. Et c'est pour ça qu'on a commencé l'école des disciples tous les jeudis. Parce que beaucoup de brebis ne sont pas disciples. Beaucoup de brebis, Dieu vient dans leur vie, ils sont nés de nouveau, ça devient un bébé, Jésus fait beaucoup de choses au début, mais derrière, si tu n'es pas enseigné dans la parole profonde, dans la saine doctrine, quelqu'un va venir, il connaît mieux la parole que toi, il va te séduire. Il y a des lourds ravisseurs, comme disait la sœur, derrière tout ça. Ils vont commencer à te mettre sous des couvertures spirituelles. Ils vont commencer à t'enseigner du n'importe quoi. Ils vont commencer à te dire, voilà, je vais prier pour toi. Bon, si je prie entre midi et 18h, c'est temps, mais si je t'appelle la nuit, 1h, il va falloir que tu me payes tant. Mais ce sont des escrocs, des voleurs. Jésus a dit, ressuscitez les morts. Je vous ai donné gratuitement. Aucun service spirituel n'est payant. La dîme, l'offrande et l'aumône, oui, c'est biblique aussi. Mais le service spirituel, comme j'aime dire, c'est Jésus qui te guérit. Vous chasserez les démons en mon nom. Et Jésus a tout l'or et l'argent. Qu'est-ce que tu vas donner quelque chose à quelqu'un qui a déjà tout? Il faut qu'on soit enseigné, il faut
Il faut qu'on comprenne la parole. Il faut vraiment qu'on devienne de vrais disciples. Donc de ce que je viens de dire, donc de ces 2 commandements dépend toute la loi. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34, il le répète d'ailleurs. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Est-ce que tu es prêt à passer à la croix? C'est une image, hein, mais c'est vrai ce qu'il est en train de dire ça. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Moi, mon épouse, c'est un témoignage vivant. Si elle n'avait pas eu la compassion de mon âme, moi qui était mort spirituellement, si elle n'avait pas eu la compassion de mon âme, si elle ne s'était pas mise à genoux des nuits entières dans des sacs poubelles à dormir des mois par terre, Dieu ne m'aurait pas relevé en fait. Donc, quel plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Elle a donné son temps, elle a donné une partie de sa vie pour que le Seigneur puisse me relever. Quand tu vois une brebis qui tombe du Seigneur, c'est facile de critiquer, de juger. L'exemple d'Ifoko du ciel. Moi, j'aime bien ces louanges. On voit que le gars, il y a des milliers d'âmes qui ont rencontré Jésus à travers ses louanges. Il a dit une bêtise. Peut-être c'est même sorti du contexte. Mais combien de personnes l'ont écrasé, l'ont critiqué sur les réseaux et tout? Non. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, j'implore la miséricorde pour cet homme. Relève ton serviteur. Parce que nous sommes le corps de Christ. Si moi j'ai mal aux pieds, mais en fait, tout mon corps est concentré sur cette douleur. Ça veut dire qu'on doit aussi avoir la compassion des âmes et la compassion de l'épouse de Christ. Moi, si quelqu'un d'entre vous tombe, il faut que, avec mon épouse, on dise avec l'église, il faut qu'on prie pour cette personne. Je vais dire, bah oui, c'est normal, il était impudique, c'est normal, il buvait 3 bouteilles de whisky par jour. Non, tu ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je me rappelle un témoignage vite fait comme ça. Un homme très utilisé au Congo, un pasteur, et il s'est complètement détourné. Il l'a dit d'ailleurs, il a carrément rendu sa Bible, il a dit, moi le Seigneur, je laisse tomber. Et j'ai vu mon épouse pleurer toute la nuit pour cet homme. Et quelques jours après, Dieu l'a relevé. Dieu l'a réamené à lui. Donc c'est important de comprendre qui nous sommes. Maintenant, je vais parler du Dieu de l'impératif. Si tu veux avancer avec Dieu, tu dois comprendre que c'est le Dieu des si. Si tu obéis à ma voix, si ça, avec un bon cœur, parce que si tu fais, tu seras béni, tu seras plus malade, Dieu va commencer à délivrer toute ta famille. Regardez ce qui est écrit dans Jacques chapitre 4, versets 7 à 11. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Ça veut dire quoi se soumettre à Dieu? L'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu trinitaire. On le voit au moment du baptême. Jésus, le Fils de Dieu, est plongé dans l'eau. Première personne de la Trinité. Deuxième personne, la colombe, le Saint-Esprit descend sur lui. Troisième personne, la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc ce Dieu-là, on parle. Soumettez-vous donc à Dieu. Si tu veux te soumettre à Dieu, tu dois te soumettre à ça. Tu dois te soumettre à sa parole. Tu as peut-être des enfants. Tu vois bien que quand tu dis quelque chose à ton enfant, brosse-toi les dents, il se soumet à ce que tu lui dis, il se soumet à toi entièrement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mais c'est pour le bien de ton enfant que tu dis ça. Tu n'as pas envie qu'il aille chez le dentiste toutes les semaines. C'est une image. Si tu te soumets à ça, tu vas fermer toutes les portes au diable. Mais le diable est là, il va te tenter. Il est le tentateur, l'accusateur. Mais avant de t'accuser, il faut qu'il t'ait tenté et que tu sois tombé. Comment il va t'accuser? Regarde, Julien, il a trompé sa femme, il a fait ça avec ta... Mais s'il dit ça, mais que je ne l'ai pas fait, ça ne sert même pas, il ne va même pas venir m'accuser. Donc il faut fermer ses portes. Il faut... Alors il y a des versets qui ne sont pas faciles. Aime ton ennemi, ce n'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un de violent, c'était quelqu'un de coléreux. Il a persécuté les chrétiens. Et moi, j'aime comment prier cet homme. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que j'aimerais faire, c'est ce que je n'arrive pas à faire. Donc,
Misérables que nous sommes. Oui Seigneur, moi je suis misérable devant toi, je suis misérable, tu me dis de changer, je n'y arrive pas. Tu me dis de me soumettre à ta parole, il y a des choses qui sont faciles pour moi. Fuir l'impudicité, facile. Les l'ivrognerie, facile pour moi. Peut-être pour un frère c'est difficile l'ivrognerie. Mais par contre il y a des choses, j'arrive pas Seigneur. Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? Il y a des gens qui sont paresseux. Ils ne sont pas paresseux pour passer 6 heures devant les réseaux sociaux, pour regarder des bêtises. Mais par contre, ils sont paresseux pour faire l'œuvre de Dieu, pour arriver à l'heure. Mais c'est un péché. La paresse est un péché. Et on a tous... C'est pour ça qu'on ne peut pas juger un frère ou une sœur. Moi, je ne jugerai jamais. Ah, tu prends de la cocaïne, tu prends de l'alcool... Je ne peux pas te juger avec tous les problèmes que j'ai. Qu'est-ce que je vais regarder la paille qu'il y a dans ton œil alors que moi déjà j'ai une poutre énorme? Qu'est-ce que je vais venir ici? Je vais donner des conseils. Mais déjà, comme il est écrit, déjà pour que je puisse enlever la paille dans l'œil de mon frère, ma soeur, déjà j'ai une poutre dans mon œil. J'ai des choses qui ne sont pas bien. Je dis Seigneur, délivre-moi de ça. Donc c'est un travail. Et il faut comprendre que dès que tu vois dans la parole de Dieu, on a vu l'impératif, donne, donnons, donner. Donc, dès que tu vois une personne de l'impératif, ça veut dire que Dieu, il te dit pas, tu peux le faire si tu as envie. Non, tu dois le faire. Tu dois te soumettre. Tu dois résister. Regarde, verset 8. Approchez-vous de Dieu. C'est encore l'impératif. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nos cœurs sont noirs. Nos cœurs sont parfois durs. On est là, on dit, ah, lui, elle, je ne la supporte pas, lui, ton cœur n'est pas bien. Moi, je me rappelle quand le Seigneur est venu dans ma vie, Dieu me voit. Si quelqu'un avait tué mon fils, ma famille, mes parents, tous mes amis et tout, la première chose que j'aurais fait, quand j'aurais appris, j'aurais mis les genoux et j'aurais prié pour que cette âme n'aille pas en enfer. Là, j'étais l'homme le plus heureux de tout l'univers. Ça veut dire que Dieu m'avait donné son cœur. Et je prie que je retrouve cette dimension. Parce qu'à force de se prendre des flèches, à force de se prendre des choses dures dans la vie, mon cœur s'est endurci. Mais quand tu arrives à cette dimension, tout est possible. C'était la dimension où quand je marchais, mon nom guérissait tous les gens que je croisais. Les démons sautaient. Je pouvais parler à n'importe quelle tempête, physique et spirituelle. Parce que quand ton cœur est pur, Dieu peut tout faire avec toi. Donc il te dit aujourd'hui, purifie ton cœur, homme irrésolu. Purifions nos cœurs, Seigneur, comme dit la chanson. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On a trop d'orgueil. Le Seigneur commence à t'utiliser. Et tu arrives dans la vaine gloire. Tu arrives dans la rivalité. Parce que tu n'as pas été prudent. Le diable t'a attendu au tournant et il t'a mis dans l'orgueil. Et en fait, c'est que Jésus qui fait toutes les choses à travers toi. Il faut qu'on s'humilie, frères et sœurs, pour être élevés. Regardez, verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. C'est tellement important. Tu vas me dire, mais oui, mais il y a un verset qui dit, en tant qu'homme spirituel, je me dois de juger le tout. Non, non. Tu ne dois jamais ni juger, ni condamner ton frère, ta sœur, mais par contre, tu as le droit de juger les œuvres du diable. Tu dois défendre la parole de Dieu. Tu dois défendre la vérité. Si quelqu'un te dit c'est bien de prier Marie, les saints, les trucs, si quelqu'un te dit quelque chose qui est contraire à ça, tu as le droit de dire ce n'est pas bien. C'est contraire à la parole. C'est écrit où? Il est écrit quoi? Nul n'ayant peur que par lui. Moi, je n'enlève pas le que. C'est le diable qui a enlevé le que, donc j'ai le droit de juger. Attends. Non, non. C'est pas écrit. D'ailleurs, je vais prendre un autre verset. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme, point barre, et tout ce qui est ajouté à la parole ne vient pas de Dieu. Ça, tu as le droit de juger ce que le diable a fait, comment il a manipulé la parole. Tu as le droit de le faire. Tu as le droit de juger et de condamner les œuvres de l'ennemi. Mais tu ne dois pas juger et condamner ton frère, ta sœur. Tu ne sais pas ce qu'il a vécu dans son enfance, tu ne sais pas ce qu'il a vécu dans son église, tu ne sais pas ce qu'il a vécu dans sa famille, tu ne connais pas les blessures de son âme, tu ne sais pas le cœur brisé qu'il est ou qu'elle est. Donc, jamais on doit juger ou condamner un frère ou une sœur.
Je continue, le Dieu des impératifs. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 15 à 22. En fait, quand vous lisez les impératifs, vous pouvez vous amuser, par exemple, en 2023, le 1er janvier, tu prends quelques versets, tu dis, bon, je vais essayer au 31 décembre, ok, je vais faire ça. Parce que là, j'arrive pas à être comme ça tout le temps. Regardez, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Combien de fois on se lamente? Combien de fois on est là, on murmure contre le Seigneur? Alors qu'il est en train de travailler. Il est en train de faire des choses extraordinaires dans le monde spirituel. C'est pour ça que tu dois toujours être dans la joie. Regarde Job. Job, c'est l'exemple parfait dans la Bible. C'est l'homme où le Seigneur a permis que le diable lui fasse tout sauf ôter sa vie. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il disait, c'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui a enlevé. Et mon Rédempteur se lèvera toujours le dernier. Même si sa femme, ses amis disaient, maudit ton Dieu, il est toujours resté fidèle à Dieu. Mais Dieu connaissait le cœur de Job. Sinon, il n'aurait jamais dit, tu as vu mon serviteur? Jamais. Parce que Dieu, c'est le même Dieu qui dit, on ne sera jamais tenté plus que nos propres forces. Donc quand il a envoyé Satan dire, ouais, fais ce que tu veux, je connais mon serviteur. Ça veut dire qu'il savait qu'il resterait toujours avec le Seigneur. Verset 17, priez sans cesse. Combien d'heures tu as prié depuis ce matin? Bon là, c'est le culte, mais combien de temps tu as prié? Parce que si tu regardes dans la définition, sans cesse, c'est sans cesse. Tu dois prier sans cesse. Et dans ces derniers temps de la fin, comme je dis souvent, la pire arme du diable, c'est ton téléphone. Ça ne sert à rien de dire chez toi, oh, miroir magique, au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus, j'abats, tout ça, je sors des cachots démoniaques, je coupe tous les liens du côté de mon père, de ma mère, alors que juste après, bon, j'ai bien prié. 3 heures sur Facebook. 3 heures de bêtises sur ça. Ça, c'est un miroir magique que le diable utilise. Il y a un esprit démoniaque derrière ça que tu n'imagines même pas. Et de plus en plus performant. 3G, 4G, 5G. L'ennemi utilise beaucoup ton téléphone, donc utilise-le à bon escient. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En fait, quand tout va bien, des fois même on oublie le Seigneur. On oublie de rendre grâce. Quand tout va mal, il faut un équilibre. Tu as du mal à rendre grâce. Mais déjà, tu peux rendre grâce d'être vivant. Tu peux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Il faut rendre grâce en tout temps. Et plus tu vas rendre grâce au Seigneur, plus le Seigneur va te bénir. Comme dit mon épouse, quand il commence à te bénir, il te bénit en désordre. Mais par contre, il ne te bénit jamais dans l'ordre que toi, tu aurais voulu. Amen. Jamais. Toi, tu veux ça, et finir par ça. Et bien, le Seigneur, il va faire ça. Jamais tes pensées seront les pensées de Dieu. Jamais les voies du Seigneur seront tes voies. Sa volonté n'est pas la tienne. Même Jésus, quand il est venu, il a dit, s'il est possible que cette coupe de la colère s'éloigne de moi. Mais Seigneur, ta volonté. Mais quand la volonté de Dieu commence dans ta vie, on commence à se plaindre, à se murmurer. Seigneur, je n'avais pas prévu tout ça. Tu ne peux pas commencer par là, non? Pourquoi tu fais ça? Moi, non. Dieu ne fera jamais comme toi tu veux. Ne méprisez pas les prophéties. Alors là, faites très attention. Les prophéties. Beaucoup d'enfants de Dieu sont complètement perdus à cause des prophéties. Complètement paumés. Les gens restent des heures sur TikTok. Prophète truc. Regarde ce qu'il a dit sur moi. Des milliers de prophéties, ça ne sert à rien. Je te dis clairement, le plus grand prophète de ta vie, c'est toi-même. Parce que déjà, si tu fléchis les genoux et que tu pries, tu vas amener les prophéties, tu vas amener les projets de paix et de bonheur. Toi, tu cherches des prophéties. Mais Jésus t'a déjà dit, il a des projets de paix et de bonheur si tu rentres dans ta destinée. Donc déjà, tu es le meilleur prophète de ta vie. On en a plein. Hein. Elle parle souvent de sa sœur, mais elle avait des bouteilles d'huile d'olive, je ne sais pas combien, avec prophète ci, prophète ça. Allez, oin, mais ça ne sert à rien du tout. Donc les prophéties, c'est très important. Dans une église, Dieu met toujours un prophète, une prophétesse. Parce que c'est lui qui va donner la ligne de conduite pour avancer vers le Seigneur. Mais ça ne sert à rien d'aller chercher les prophéties partout. Ça ne sert à rien. Donc, ne méprisez pas les prophéties.
Ah, j'ai sauté le verset 19. N'éteignez pas l'esprit. C'est la lumière du monde. C'est la lampe des vierges folles, des vierges sages. C'est le chandelier de l'Apocalypse. Quand Dieu t'a choisi, il a mis le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit est une lumière. Hein. Souvent, d'ailleurs, quand tu es converti, les gens ne te voient pas. Ils disent, oh, mais vous avez une lumière autour de vous. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui voit. Et c'est pour ça que ton ombre n'est plus une ombre noire, on va dire. Quand tu passes devant un malade, ton ombre, tu ne te rends pas compte, mais dans le monde spirituel, c'est l'ombre du Saint-Esprit, c'est de la lumière. Pouf, les maladies dégagent, les démons sautent. Donc, tu ne dois pas éteindre cet esprit. On ne doit pas l'attrister. Comment on l'attriste? En faisant tout le contraire de ça. D'ailleurs, si tu regardes, il y a un verset qui dit « N'attriste pas le Saint-Esprit » et le verset juste d'avant qui ne sort rien de ta bouche de mauvais. C'est pour ça qu'il faut tenir notre langue, notre langage. Tellement de problèmes viennent d'ici. Moi, j'ai déjà prié, hein, pour vous faire rigoler. Hein. Tellement que des fois, je n'arrivais pas à tenir ma langue. Des fois, je disais des choses, je savais que je faisais du mal. Et derrière, je m'en voulais tellement. Ça m'empêchait de dormir. J'ai dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Et j'ai déjà fait cette prière, Seigneur, rends-moi muet comme Zacharie. Zacharie avait dit, c'est grave hein, comme prière. Zacharie n'avait pas cru ce que Gabriel lui avait dit. Et il a été muet pendant 9 mois. Mais des fois, il vaut mieux être muet que parler. Tournons cette fois notre langue avant de dire quelque chose. Tu peux blesser une vie entière. Moi, je connais des gens qui se sont suicidés. J'ai une copine de 11 ans. Elle s'est défenestrée, elle est morte à cause d'une parole d'un de ses copains qui lui a fait du mal. Tu te rends pas compte de la puissance de la vie qu'il y a dans ta bouche? Tu vois un mort, tu dis non, il dort. Nom de Jésus, lève-toi et marche. Il va revenir. Mais tu peux faire un mal. Tu ne peux pas te rendre compte avec ta bouche. Donc il faut toujours faire attention. Jacques chapitre 3 est tellement puissant justement de ce qui sort de nos bouches. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc tout ça, c'est des EZ. Et quand on a vu les 2 versets, il faut qu'on apprenne à aimer. On ne sait pas aimer. Hein. On ne sait pas vraiment aimer. Il faut qu'on apprenne à pardonner. Amen, c'est vrai. On ne sait pas pardonner non plus. Et pourtant, le verset que tout le monde connaît, Jean 3,16, tout le monde le connaît, c'est que de l'amour et du pardon. Ce verset, c'est que l'amour et le pardon. Car Dieu a tant aimé, il a donné son Fils unique pour nous pardonner de notre péché. Il a donné l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, on connaît ce verset. Mais que le Seigneur nous fasse vraiment grâce de changer nos cœurs. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. Les grands de la parole, là, le roi David, ces gens, Ézéchiel, tout ça, ôte ce cœur de pierre, mets-moi un cœur de chair. J'arrive pas, Seigneur. Non, j'arrive pas à pardonner. Il y a des femmes, j'avais vu une émission de notre frère Alice Gauthier, une femme qui s'est fait violer, je crois, 15-20 ans par un membre de sa famille. Mais impossible de lui pardonner. Mais quand le Seigneur est venu, cette personne a pardonné. Amen, amen. Et si tu ne pardonnes pas, tu es bloqué en fait. C'est toi-même qui t'es laissé dans une cage. Tu peux dire au nom de Jésus, je sors de la cage satanique. Mais dès que tu pardonnes, tu en es sorti. C'est une puissance qui libère. L'amour et le pardon, c'est les 2 plus grandes puissances. Hein. Tu peux avoir l'onction de la délivrance, mais si tu as un amour infini et le pardon infini, ben, tu vas chasser tous les démons de la planète. Et c'est ce que Jésus a fait en allant à la croix. Il est allé à la croix juste par amour et pour que le Père puisse nous pardonner. Donc, voilà les versets qui sont un peu durs à mettre en chair dans nos vies. Matthieu chapitre 5, versets 44 et 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Haïssent, hein, il dit pas, vous n'aimez pas. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et moi, ce que j'aime bien dans la parole, c'est qu'il y a toujours un afin, ou pour. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Tout est amour, pardon. Amour, pardon. Et je répète encore aussi ce témoignage, j'étais parti 48 heures avec un homme de Dieu, David Storm, qui était très utile, paye son âme, il nous a quittés au Togo, bref. Et j'étais parti 48 heures avec lui, on était je crois 6-7, et on avait rendez-vous sur le parking pour aller sur une délivrance importante, on va dire. Et on l'attendait.
on avait rendez-vous vers midi, midi 30, il était 1h, 1h30, 2h, 14h30. On se disait, mais... Et en plus, il répondait pas, quoi. Nous, on était là, en train d'attendre, sur le parking de l'hôtel. Et il est arrivé, et il nous a dit, le Seigneur est venu dans ma chambre, il m'a donné un message. On connaît la parole, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit lutter, contre des autorités. En fait, on n'a pas d'ennemi. Le seul ennemi qu'on a, c'est le diable. On n'a pas d'autre ennemi, mais nous, on se fait avoir. Quand quelqu'un nous fait du mal, on ne voit pas que c'est le diable qui est en train de manipuler cette personne. Mais dès que toi, tu as compris ça, tu sais que le seul ennemi que tu dois attaquer, c'est l'ennemi. Combien de fois, moi, j'ai prié dans des prières de combat au nom de Jésus, mais je ne voyais pas l'esprit derrière la personne, je voyais carrément la personne. Ah, casse-lui les genoux, casse-lui la nuque. En fait, j'étais en train d'attiser la haine dans mon cœur, et je ressortais, je me sentais encore plus mal après la prière. Je me disais, c'est bizarre, mais j'avais tellement amené de la haine dans mon cœur. Alors que c'est l'esprit qu'il faut attaquer. Et nous tous, on se fait avoir. Vous n'êtes jamais fait avoir sur des prières de combat en espérant voir la personne qui vous avait fait du mal, qui souffrait? Ah, j'envoie crise d'hémorroïdes. C'est marrant, il y a 3 personnes dans la famille qui ont la crise d'hémorroïdes. Yes! Non! Non! Combien de fois ça nous est arrivé tout ça? Donc le Seigneur te dit aussi quelque chose. Je suis toujours dans les impératifs. Efforcez-vous. Le paradis n'est pas facile à atteindre. Beaucoup de gens, ça c'est TikTok aussi. Combien de fois la prédication du salut éternel, tu fais du n'importe quoi. De toute façon, tu es sauvé. Mais même des pasteurs très connus. Hein. Oui, le Seigneur t'a choisi, tu es sauvé. Mais pourquoi le Seigneur il dit efforce-toi d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pourquoi tant de fausses prédications? Et ça, c'est des prédications très dangereuses. Parce que quand le Seigneur vient, il a fait tout déjà pour toi. Toi, tu dois t'efforcer, tu dois combattre le bon combat de la foi, tu dois persévérer jusqu'au bout pour être sauvé. C'est la parole qui le dit. Et moi, je connais des églises où le pasteur est là, non, t'es sauvé, il n'y a pas de problème, fais n'importe quoi. Tu peux faire ce que tu veux maintenant. Mais c'est satanique, hein. Parce que la personne, du coup, qui est en train de... Au début, il voulait un peu résister contre l'ivrognerie, l'impudicité, la fornication, je ne sais pas quoi. Mais du coup, il ne va plus du tout se battre. Attends. Moi, j'ai pas envie de me battre. De toute façon, je suis sauvé. Mais c'est grave. Ça. Jacques 3, hein. Soyez pas un grand nombre à enseigner, hein, parce qu'on va être jugé plus sévèrement, frères et sœurs. Et il y en a beaucoup sur TikTok. Avant, je montais sur ces lives, et le Seigneur me dit, arrête, tu perds ton temps. C'est moi qui touche, c'est moi qui convainc. Mais tellement de prédicateurs disent, non, si t'es sauvé éternellement. Mais c'est pas vrai. Le chandelier, là, la lumière, il te dit, si tu restes comme ça, je vais te le ôter. Et dans Apocalypse, je crois, 3.5, il dit, j'effacerai ton nom du livre de la vie. Comment il peut effacer quelque chose s'il n'a pas écrit? Vous avez déjà essayé d'effacer quelque chose qui n'est pas écrit? Donc il l'a écrit à la nouvelle naissance. Mais il peut l'effacer. Il a dit, tout ça en moi qui ne porte pas de fruits, je le retranche. Regardez la parabole des talents. Celui qui avait un talent, là, puis il s'est caché. Si tu as honte de moi devant tes amis, j'ai honte de toi devant mon Père. Il le cache comme ça. Mais regarde ce qui lui arrive. Il est jeté. Hein. Donc, Dieu nous aime. Le juste tombera cette fois, il nous relèvera. Amen. Mais toi, tu as ta part à faire aussi. Si tu fais rien, si tu pries jamais, si tu jeûnes pas, si tu fais comme la femme de Lot, c'était sympa mon ancienne vie, attends. Bon, Jésus, je retourne là. Ah non, ne retourne jamais là. Regarde à Jésus. Quoi qu'il arrive, les tempêtes, les déserts, les naufrages. Regarde l'apôtre Paul, tout ce qu'il a vécu. Lapidé 2 fois, les naufrages, tout ce qu'il a vécu, l'apôtre Paul. Mais à la fin, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et il a dit qu'il avait peur d'être disqualifié au dernier jour. Si l'apôtre Paul, par révélation de l'Esprit, nous a écrit toutes ces épîtres, toutes ces lettres, cet homme a dit, j'avais peur d'être disqualifié, mais qui sommes-nous pour aller enseigner? Non. Oh, Dieu est venu dans ta vie, gloire à Dieu, fais ce que tu veux. Non, ça c'est faux. Il faut que tu restes avec le Seigneur. Il ne vient pas chercher une église, il ne vient pas chercher des bâtiments. Il vient chercher son épouse. Tu es marié? Si tu es marié, si tu n'as pas de nouvelles de ton époux ou de ton épouse pendant une semaine, tu n'arrives pas à la joindre, tu es quand même un peu inquiet, non? Donc c'est comme ça que tu dois voir Jésus. Si tu n'entends plus sa voix, si tu ne ressens plus sa présence, et si tout ça tu trouves ça normal, c'est pas normal.
Moi, quand j'entends pas Jésus pendant une semaine, ben, c'est pire que quand j'entends pas ma femme. Hein. Ah oui, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ah non. Après, il te dit aussi quelque chose. Et ça, c'est pas évident aussi de mettre en route. Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien. C'est pas facile. Tu t'inquiètes de rien, toi? Moi, je peux te dire que pendant la grossesse, moi, je me suis beaucoup inquiété. Hein. Ah oui, les urgences, les hôpitaux, tout le temps. Il y a des moments où je disais, Seigneur, pardonne-moi. Donc, tu dois t'inquiéter de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Ce verset, il est très profond. Toute chose, tu dois les ramener au pied du Seigneur. Tu ne peux rien faire par tes propres forces. Quand ça ne va pas, tu ne dois pas t'inquiéter. Tu dis, Seigneur, je sais que tu as livré ton dos. Je sais que tu as pris 39 coups sur ton dos pour que moi, quand je suis fatigué et chargé, au lieu d'être comme ça, Seigneur, c'est trop lourd, j'en peux plus, que je puisse dire comme ça. Je reste fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. Et je te donne toutes choses, Seigneur. Je te prie, je te supplie. Et je te rends grâce parce que je sais que tu vas encore agir. Parce que ton nom est fidèle et tu ne vas pas me laisser comme ça parce que tu dis que je ne serai pas tenté plus que ce que je peux supporter. Amen. Regarde ce qu'il est écrit justement. Matthieu 6, 33, 34, tout le monde connaît. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Combien de personnes, hein, chérie, nous appellent? Ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas et c'est compliqué. Et dès qu'ils rentrent dans les choses de Dieu, ils sont bénis beaucoup plus qu'avant. Tout le temps, c'est comme ça. Nous, on cherche à payer nos loyers, à régler nos problèmes, des fois, par nos propres forces. On court de partout. Nous-mêmes l'avons vécu. Le Seigneur te dit d'aller là. On te dit non, on va là, parce que là, on pense qu'on va réussir. On va là, on se plante totalement. Et du coup, tu as perdu du temps. Et du coup, tu dois retourner. Parce que là, la bénédiction, elle est passée, mais Habakkuk, il n'était plus là. Tu n'étais plus à ton poste. Tu étais là. Jésus est passé là. Jésus allait te bénir comme tu n'imagines même pas. Il avait déjà tout prévu, lui. Ben, Julien, t'es où? Ah, dommage. À l'année prochaine. Mais c'est comme ça. Et nous tous, on se fait avoir. Et il te dit, ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Mais souvent, on s'inquiète. Parce qu'on reste des hommes. On reste un être humain. On raisonne toujours par nos propres forces et on s'épuise tellement. Et comme j'aime dire aussi, Dieu nous appelle pour le servir. Et nous, souvent, on se sert de Dieu au lieu de le servir. On est là dans notre coin secret. Seigneur, j'ai besoin de ça, 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 ça. Seigneur, je suis à découvert de 30 000 euros. Seigneur, mais lui, il te regarde et dit, mais je suis Dieu, non? Je sais déjà tout ça. Pourquoi il prie pour ça? Alors que dès que tu vas prier autrement, tu vas commencer à prier déjà pour les autres. Tu vas commencer à prier, Seigneur, utilise-moi puissamment pour mon pays. Seigneur, utilise-moi pour aller guérir les malades. Utilise-moi pour aller évangéliser. Utilise-moi pour aller gagner les âmes. Ah! Ah! Regardez comment. Ça y est, il a compris enfin. Et là, il va commencer à s'occuper de tes problèmes. C'est toujours comme ça avec le Seigneur. Il ne faut pas qu'on raisonne avec notre propre intelligence. Parce que on est tellement bête par rapport au Seigneur. En fait. Il faut qu'on lui fasse confiance. Ésaïe 41, 10. Pour nous tous. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens à ma droite triomphante. Quand tu as confiance en Dieu, quoi qu'il va t'arriver, même si tu es dans la pire des situations, aucun être humain ne va pouvoir t'en sortir. Mais Dieu peut le faire. N'oublie jamais que Lazare, Dieu a fait exprès. Il aurait pu venir au bout de 3 heures. Il aurait pu venir au bout de 5 heures. Mais il voulait venir au bout de 4 jours. Il voulait que Marie et Marthe disent, tout le monde dise, attends, Seigneur, il sent déjà mauvais, tu veux ouvrir la pierre. Parce que Dieu va toujours se glorifier dans vos vies par un témoignage. Qu'est-ce que vous allez témoigner si vous ne vivez rien? Non, il faut que vous soyez un témoignage. Amen. Mon épouse, elle a un témoignage. Le frère Michel, c'est un témoignage. Le prophète, c'est un témoignage. On a tous un témoignage. Qu'est-ce qu'on va raconter sinon? Quand le gars, là, avec ses 2000 démons, Dieu est arrivé,
Les démons, ils ont dit, on s'appelle Légion. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi Jésus a choisi cet homme? Il a libéré ces démons-là. Le monsieur, là, il a voulu le suivre. Non. Va témoigner de ce que Dieu a fait. Ça veut dire que le plus grand démoniaque de cette région, en une fraction de seconde, est devenu le plus grand évangéliste de toute la décapote de cette région. Mais s'il n'avait pas un témoignage, qu'est-ce qu'il va raconter? Et tout le monde le connaissait en plus. Donc, il fera toujours quelque chose pour un témoignage. Moi, je suis une preuve vivante. Les gens, quand ils m'ont vu changer, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Julien a vécu quelque chose. On le connaissait dans toutes les boîtes de nuit, il connaît tout le monde, dans tous les clubs de Paris depuis 25 ans. Il boit, et puis du jour au lendemain, il se met à parler de Jésus et tout, il commence à se passer des choses bizarres. C'est un témoignage. On est tous des témoignages. Donc ne crains pas. Et quand tu vas mettre en pratique la parole de Dieu, je dis bien, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu vas actionner le bras de Dieu. Ça veut dire que quand tu ne la mets pas en pratique, tu minimises Dieu. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Le Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Avec le Saint-Esprit, tu peux tout faire. Avec le Saint-Esprit, tu peux dire à cet ouragan, retourne d'où tu viens. Avec le Saint-Esprit, tu peux ressusciter les morts. Avec le Saint-Esprit, tu peux louer le Stade de France et évangéliser 100 000 personnes. Si tu as le Saint-Esprit, si tu as la gloire de Dieu, tu peux tout faire. Mais Dieu va déjà travailler ton cœur. Parce que s'il te met le Saint-Esprit avec la haine, l'orgueil, la rivalité, Dieu te connaît mieux que quiconque et il sait que tu vas retomber. Donc il faut qu'il te travaille. Ça veut dire que tu vas passer dans une maison qui s'appelle la maison du potier. Et ça fait mal. Ah oui, quand le Seigneur il commence à... Alors, Julien, un peu d'orgueil. Attends, je ne vais pas trop vite, sinon tu ne vas pas supporter, tu vas mourir. La haine, la vengeance. Parce qu'il veut que tu sois comme lui, il veut que tu sois. Pour que tu puisses dire, je peux faire ce que la parole de Dieu me dit que je peux faire, et je dis ce que la parole de Dieu me dit que je dis, qu'elle dit. Tout ce qui est écrit est vrai. Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que moi, et même de plus grandes. C'est vrai. Jésus n'a jamais évangélisé 10 millions de personnes sur des réseaux sociaux en même temps. Jamais. Donc on est amené à faire les mêmes choses que lui, même de plus grandes, parce qu'il est retourné auprès du Père. Et quand tu regardes le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, c'est encore un impératif. Que ton règne vienne, ça veut dire que il faut être violent. Ah oui, il faut défoncer les portes des cieux là-haut. Parce que sinon, tu n'auras rien. Ah non, Seigneur, Seigneur, que ton règne descende dans cette salle. Que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Seigneur, dégage au nom de Jésus dans cette salle. Que le règne de Dieu descende sur la France. Et tous les geôliers là, qui tiennent le Paris dégagent au nom de Jésus. Parce qu'il faut utiliser l'amour de Dieu, mais la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous sommes du feu. Il faut que les démons ne nous voient pas, nous, il faut qu'ils voient du feu. Puisque le Seigneur a dit, je ferai de mes serviteurs des flammes de feu. Ah oui, moi je veux que dans le monde spirituel, ils ne me voient pas moi, ils voient le feu de Dieu. Et qui se brûle. Et que ma femme aussi soit une flamme de feu. Nos 6 enfants, tout le monde ici. Ah non, on se doit se lever. Moi, il y a quelque chose qui m'a motivé. Il y a une prophétie qui sort dans le monde entier. Quand la France va vraiment donner sa vie au Seigneur, quand des millions d'âmes vont donner leur vie au Seigneur, là, dans ce pays-là, qu'on appelle l'Hexagone, Jésus revient dans les 5 ans. Ah, ça me motive. Ben oui, moi j'ai envie de voir le retour de Jésus. Donc il faut se lever. Donc je vais conclure. Dieu, bon, la conclusion ne va pas vous plaire. Dieu n'est pas notre ami. Eh oui, il faut obéir à la parole et surtout obéir quand il nous parle. Abraham, qui est devenu Abraham, a été appelé ami de Dieu. C'est écrit dans la parole. Mais regarde, maintenant je prends un exemple. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je prends un exemple. Jean-Michel, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte ton pays
et va dans un pays que je te montrerai. Ça veut dire que quand Abraham est parti, il ne savait même pas où il allait, le gars. Je te montre pas, je te montrerai. C'est-à-dire qu'il était en train de partir. Seigneur, je vais où? Tu vas me parler quand? Je vais où? T'imagines quand même? Ça veut dire l'intimité avec Dieu. Et le mot qui me revient en ce moment beaucoup, dans ces derniers temps de la fin, c'est intimité. Il faut qu'on retrouve notre intimité avec Dieu qu'on a perdue. L'intimité avec le Seigneur. Que Dieu puisse nous parler comme il a parlé à Moïse. Donc là, il remet une couche, le Seigneur, le pauvre Abraham qui était parti. Genèse 22:2, Dieu dit, prends ton fils. En plus, regarde comment il insiste. Ton unique, il n'en avait pas de... Celui que tu aimes. Parce qu'ils sondent le cœur et les reins. Ça veut dire que là, il est en train... Isaac, regarde, prends ton fils, t'en as qu'un, hein, et en plus tu l'aimes, Isaac, va-t'en au pays de Maridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai encore. Il ne sait même pas où il va encore, il va avec son fils. Mais ça fait mal quand même. Et pourtant, pourquoi il a fait ça? Parce que dans la parole, dans la Nouvelle Alliance, il a dit, celui qui aime son fils plus que moi-même n'est pas digne de me suivre. Donc là, il voulait voir si cet homme qu'il avait choisi, Abraham, il allait être capable de sacrifier son fils par amour pour le Seigneur. Et en fait, c'est une image un peu du Père qui a donné son Fils unique pour nous aussi. Donc, Dieu n'est pas notre ami, mais Dieu est ton meilleur ami quand tu obéis à sa parole. L'impératif de Dieu est parfois ultra compliqué à suivre. Et là, bien sûr, il y a mon copain Jonas qui rentre en action. Parce que le va à Ninive de Jonas, justement, il n'a pas obéi à Dieu. Il y a des conséquences. Regarde, Jonas, chapitre 1, versets 1 et 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. J'ai pris ces deux exemples, Abraham, Jonas. Tu as deux attitudes. Quand Dieu va te parler, va à droite, tu as le choix d'aller à gauche. Il t'aime tellement, il te laisse ton libre arbitre. Soit tu vas être appelé ami de Dieu, soit tu vas passer un temps mauvais. Parce que Jonas, on ne sait pas dans quelle position il était dans ce gros poisson. On sait que c'est une balette, certainement. Mais ça sentait mauvais là-dedans. Il faisait noir, 3 jours de ténèbres. Donc, est-ce qu'on a envie d'être Abraham ou Jonas? Aujourd'hui, demain et tous les jours que le Seigneur va faire. Donc, on ne doit pas agir selon la peur. On ne doit pas réfléchir quand le Seigneur nous parle. Si le Seigneur te dit « va », tu vas, même si tu ne comprends rien. Et il faut plaider toujours le sang de Jésus sur les pensées, le système de pensée, la conscience, le subconscient, l'inconscient. Parce que le champ de bataille du chrétien, mais tout le monde le sait ici, c'est entre tes deux oreilles. C'est ici. C'est là que le diable attaque. Parce que ce que Dieu te dit de faire, toi tu ne pourras pas le faire. Mais lui, il va le faire à travers toi. Le diable ne te combat pas. Le diable combat ce que Dieu a mis en toi et ce que Dieu a prévu de faire en toi. C'est ça que le diable combat dans ta vie. Donc, mettons en pratique la parole et obéissons à sa voix. Ma chérie. Amen. Obéissons. Seigneur, dis-moi d'aller à Ninive. Pardon, j'irai plus à Tarsis. Pardon, parce que j'y suis allé tellement de fois à Tarsis. On va prier, frères et sœurs. Et justement, on va dire au Seigneur de nous aider à marcher selon son esprit. Galates 5,25 dit « Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, mon frère, ma sœur, marche aussi selon cet esprit. » N'attristons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut aller dans un endroit. Il veut faire des choses avec le Seigneur, mais nous, des fois, on l'amène ailleurs, et du coup, il est attristé. Il a dit, justement, d'être pas attristé. Je vais mettre un petit fond musical pour que tout le monde puisse... prier. Mais j'ai un trop... Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur nous utilise tous puissamment, nous unisse dans son amour et sa paix. Parce que la parole de Dieu dit aussi, ceux qui ne cherchent pas la paix avec tous et la sanctification, personne ne verra Dieu. Ce verset-là, on ne peut pas l'ôter. Père éternel, merci, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac,
le Dieu de Jacob, Père, je viens dans le nom de Jésus, car tu as dit que tout ce que je te demanderai, tout ce qu'on te demandera dans le nom de Jésus, croyons qu'on l'ait reçu. Seigneur, ne nous laisse plus marcher selon nos propres pensées, nos propres voies, et que ta volonté soit faite dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Cher Saint-Esprit, ne nous laisse plus marcher sans toi. Plus une seule pensée, plus un seul projet, plus un seul voyage, plus rien sans toi, cher Saint-Esprit, dans ma vie, dans la vie de mon couple, dans la vie de nos enfants, dans la vie de mon frère, de ma sœur. Seigneur, pardonne-nous d'avoir raisonné contre toi et de ne pas être allé là où tu nous avais dit d'aller, Seigneur. On implore ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, nous te prions aujourd'hui, te supplions de nous aider à mettre en pratique ta parole et de te suivre, toi et toi seul, un peu plus chaque jour, quoi qu'il nous en coûte, Seigneur. Oui, Seigneur, permets-nous de retourner dans nos destinées, dans nos Ninives respectifs et de nous sortir de tout ventre du gros poisson dans lequel nous-mêmes nous sommes allés nous plonger, dans lequel nous sortons aujourd'hui. Aide-nous à remplir le pourquoi tu es venu nous chercher, le pourquoi tu nous as appelés. Seigneur Jésus, change notre façon de penser. Aide-nous à aller dans notre Golgotha. Seigneur, je prie au nom de Jésus, Kayashi Karababa, Yikabayashi, que mon frère, ma soeur ici présente, rentre dans sa destinée, maintenant au nom de Jésus. Seigneur, remplis chacun d'entre nous par ton merveilleux Saint-Esprit. Tu as dit que toutes les plantes que tu n'as pas plantées seraient déracinées. Seigneur, déracine maintenant tout ce qui nous empêche de ressentir ta gloire, de ressentir pleinement ton amour, de rentrer dans notre destinée. Kayabashi Karababa. Utilise-nous pour gagner des âmes, parce que tu nous as dit, allez faire de toutes les nations des disciples, allez annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, utilise-nous. Tu as dit, prie le maître de la moisson. Je te prie, Jésus, pour chacun d'entre nous. La moisson est grande, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Seigneur, façonne-nous pour que nous soyons de bons ouvriers pour aller gagner des âmes. Prépare-nous pour cette dernière moisson que tu es en train de préparer avant ton glorieux retour. Au nom de Jésus, Père, je te prie et te supplie, Seigneur, d'agir puissamment dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Que Dieu soit loué.